Salut tout le monde, bienvenue dans mon palace. La nuit s'est très bien passée de mon côté, pas de bruit, pas de monde. Du coup je suis impatient de voir ce que la journée me réserve. C'est pas le plus spacieux qu'on ait jamais eu, mais ça reste suffisant. Avant de partir dehors, j'ai envie de vous présenter un petit objet. Parce qu'avant de partir en voyage, à partir du jour où j'ai déménagé de mon appartement, j'ai le dos qui s'est totalement bloqué, potentiellement à cause de l'émotion, du stress ou je ne sais quoi. Et il me fallait une solution parce que j'allais partir en voyage à travers le transsibérien. Donc j'ai été consulter Camille Goul à Talence, qui fait du shiatsu et de la réflexologie, qui m'a sauvé la vie. Et ensuite j'utilisais un tapis de lotus, donc une sorte de tapis avec plein de petits lotus en plastique sur lequel on se pose pendant une dizaine de minutes à dos nu et qui va faire de l'acupression sur son dos et vous aider à débloquer des nœuds que vous auriez dans le dos. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop lourd à transporter pour un marcheur et c'est là que ma maman m'a conseillé d'utiliser une de ces boules d'acupressure. D'ailleurs, c'est une des siennes que je lui ai volées en partant, enfin empruntée, qu'elle utilise dans le cadre du yoga, qui te permet de la mettre dans ton dos, de te poser, de faire des exercices de respiration et de débloquer des douleurs et des nœuds que tu aurais dans le dos. C'est très pratique. Je l'ai utilisé ce matin parce que marcher 21 km/h sur du dur, avec un sac assez chargé, ça fait travailler. Et ben, je l'ai utilisé pendant 5 minutes et maintenant je suis prêt pour la journée. Il y a pire comme vie. Et comme prévu, je dois vous avouer que c'est assez impressionnant et c'est vraiment magnifique. Voilà là où j'ai passé ma nuit. Et le petit coin un peu plus un peu planqué. Alors en journée bien sûr c'est très visible, mais pendant la nuit c'était difficile de me voir planqué dans mes petits fourrés. Alors j'ai l'intention de me faire un petit café, mais d'abord je vais démonter la tente histoire de ne pas passer pour un taré trop longtemps. Il y a deux choses dont les gens parlent immanquablement lorsqu'ils viennent au Japon. La première, c'est qu'il y a des distributeurs partout. Il y a des distributeurs à boissons, à café chaud, à eau, qui sont disséminés dans la ville. Je peux pas faire 30 mètres sans en voir un. Je pense qu'il y en a des millions, c'est juste abusé. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu, I just been in this time before. Tout marche avec des pièces dans ces distributeurs. On peut avoir des boissons qui vont de 100 yens, donc à peu près 1 franc, à 150 yens. Et c'est assez pratique pour quelqu'un qui marche parce que ça te permet au cas où de quand même avoir de quoi boire en étant au milieu de la ville, ce qui n'est pas forcément facile au milieu de la nuit ou à des moments où les magasins sont fermés dans d'autres pays. La deuxième chose, c'est que des poubelles publiques, il n'y en a pas. Il y a 2-3 endroits à côté des dites machines où il y a des poubelles pour le PET et pour les canettes en alu, mais c'est tout. Donc je me retrouve à devoir aller boire un verre dans un café pour pouvoir mettre mes déchets à la poubelle. Et là j'ai envie de me faire un café, mais je sais que je vais avoir une petite dose de marre à évacuer et du coup je cherche une poubelle. Alors bonne nouvelle, j'ai trouvé les poubelles. Il suffisait de suivre les chants des corbeaux, qui d'ailleurs au Japon sont énormes. On voit un là, juste là, en vidéo ça va rien dire du tout, mais ils ont des becs impressionnants, c'est des belles bêtes. Alors le parc dans lequel j'ai dormi se trouve à Omiya, ce qui veut dire qu'on a atteint la 3e étape de notre voyage, le 3e poste relais du Nakasendo. À la vôtre. On se remet en route et aujourd'hui le premier arrêt ce sera au poste relais d'Ageo.
D'ailleurs, je pensais avoir les jambes lourdes après la journée, et pour cause. Après vérification, j'avais marché 21 km, et le jour d'avant, j'avais marché avec un sac de 21 kg. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors j'étais un peu jaloux en me baladant en Russie et en Nouvelle-Zélande de leurs grands espaces et de leur nature, en me disant qu'en Suisse, on avait de la magnifique nature, mais pas beaucoup d'espace, c'est un très petit pays. Eh bien, on n'a rien à envier au Japon. Ils sont les professionnels de la densité de population. Il n'y a pas un centimètre qui n'est pas utilisé, tout est petit, tout est serré. Et là, actuellement, ça fait 2 jours que je marche, donc 34 km de marche, et ce n'est que de la ville, ininterrompu. Et je sens que je vais encore en avoir pour plusieurs jours, donc c'est franchement étonnant. Et je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Et comme la plupart d'entre vous, je suis les nouveautés et j'ai vu que hier à Tokyo, il y a eu une quarantaine de cas de coronavirus qui ont été identifiés. Apparemment, c'est une des plus grosses hausses journalières depuis quelques temps. Et des épidémiologistes ont annoncé qu'il fallait s'attendre peut-être à une envolée des cas et des déclarations de cas dans les jours à venir, parce que ça doit être quelque chose qui est venu de l'étranger il y a à peu près 2 semaines. Est-ce que c'est lié au fait que les JO ont été annulés il y a 2 jours? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même un tout petit peu l'impression qu'on se fout de ma tronche. J'ai aucune preuve et ce serait des allégations fausses de dire que le gouvernement japonais cachait des informations avant les JO et que maintenant ils vont quand même gérer la crise sanitaire et annoncer une envolée des cas. On verra en tout cas comment ça se passe. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'au confinement et que l'État au Japon est effectivement stable et que ce n'était pas juste un mensonge. Et si ça devait s'avérer être un mensonge et que le confinement est annoncé, eh bien je prendrai un hôtel pendant quelques semaines, je me barricaderai et j'organiserai des parties de jeux de rôle en ligne et je ferai mes albums photos, j'imagine. Petite pause matinale parce qu'il faut bien recharger les batteries de temps en temps et qu'après 1 heure de marche, ça fait toujours du bien un petit café. Salut tout le monde, alors on se retrouve le soir. Aujourd'hui j'ai pas mal marché, j'ai passé le poste relais d'Ageo et de Okatawa et je suis un peu plus loin dans un parc qui est vraiment joli, qui est non seulement un parc mais aussi un centre sportif. Du coup j'ai des toilettes pas loin, j'ai même une petite zone fumeur, un distributeur, des poubelles, tout ce qu'il me faut pour une nuit tranquille. Et apparemment l'école est fermée encore ici, donc il n'y a personne, 2-3 personnes qui se baladent mais rien de bien transcendant. Donc je vais attendre gentiment que le soleil baisse, profiter du coucher de soleil qui est déjà presque terminé, monter ma tente plus tard. Vous voyez mes affaires qui sont juste là. Et réfléchir un peu à la suite parce que la journée a été plutôt difficile mentalement. En gros, j'ai passé ma journée au bord de l'autoroute. Voilà à peu près à quoi ressemble ma journée. J'en ai tellement marre de marcher au bord de la route. Et inutile de vous dire que ça m'a pas extrêmement motivé, il n'y a pas grand chose à voir, j'ai envie de marcher mais j'ai aussi envie de voir autre chose que de la ville métropolitaine. Donc je vais me renseigner un peu sur la suite, j'ai l'impression qu'il y en a encore pour quelques jours de marche dans la ville. Donc potentiellement, si à tête reposée j'en ai toujours envie, peut-être que je prendrai un coup le train ou le bus pour sauter cette partie du Nakasendo. Pour cette raison et pour une deuxième raison, c'est que je doute un peu de la situation du Covid à Tokyo et que le plus vite je serai loin du monde, le mieux je me porterai, donc à réfléchir. Alors nous voilà 2 heures plus tard
j'ai peut-être été un peu optimiste parce que la pénombre commençait à tomber. Je me disais, pile poil, je vais pouvoir poser ma tente tranquille. Et l'équipe de baseball de la ville a commencé à s'entraîner. Du coup, ils ont allumé des projecteurs d'une vingtaine de mètres de haut qui illuminent à peu près toute la région. Vous les voyez là-bas derrière. Et du coup, je vais devoir attendre qu'ils les éteignent, histoire de pouvoir me poser sans déranger les gens. Ah, les bonheurs du camping en ville. Et voilà, la tente est posée. Ils n'ont pas encore éteint les projecteurs, mais ça devrait pas tarder. Je vais aller me poser, bouquiner un peu et réfléchir pour les jours qui viennent, parce que demain il va faire beau, mais ensuite il va pleuvoir et faire moche pendant genre 4 jours de suite. Je sais pas encore quoi faire de cette info, mais la nuit porte conseil. Allez, à demain.